à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de mes aventures à Madère. Donc pour le jour 6 si je vous dis pas de bêtises. Jour... non mais putain, faut que j'arrive à commencer. Waouh, ah ouais. Ah ouais putain la dinguerie. Bah il faut bien que ça tienne comme ça. Oh putain. Ça c'est chaotique hein, cette histoire. Rien ne va. Rien ne va les enfants, rien ne va. Je suis sûre que je suis même pas présentable. Un pur plaisir. Bref. Donc aujourd'hui c'est la journée Funchal. Visite de Funchal au complet. Donc je vous avais fait un petit topo sur Funchal sur la première vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vous avais présenté un petit peu ce qu'il y avait à faire à Funchal, la grande rue en fait avec les portes qui étaient peintes. Je vous ai parlé du Mercado dos Lavradores où on avait acheté divers fruits exotiques. Donc je vais pas vous en reparler. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder du coup la première vidéo sur Madère qui explique, j'espère très clairement, toutes ces histoires de portes peintes et de fruits, ce marché qui est vraiment... c'est pas l'emblème de la ville, mais c'est un endroit quand même très important à Funchal, quoi. Et du coup, je vais vous parler plutôt du reste de la journée, ce qu'on a fait. Donc on a quand même visité la ville, donc il y a la cathédrale, il y a les rues de Funchal. En fait, se perdre dans Funchal, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est juste magnifique, très clairement. Ensuite, on arrive à une place principale où tout, bien évidemment, comme la plupart du Portugal et à Madère, tout pavé. Donc ça faisait un super beau contraste, les bâtiments en fait et les rues pavées qui étaient très sombres en fait puisque c'est très noir, un peu volcanique. Et les voitures, alors je vous en ai pas parlé mais il faut que je vous en parle. Les taxis, rien à voir avec ceux du Portugal continental qui sont, donc je vous le rappelle si jamais vous ne savez pas à quoi ressemblent les taxis du Portugal continental, enfin principalement Lisbonne en fait. Oui non il y en a partout, mais bon bref. Ils sont noirs avec la toiture verte. À Madère, enfin à Funchal en tout cas, ils sont jaunes avec un liseré bleu qui les entoure. Rien à voir. Mais c'est rien à voir. Du coup, ça fait une petite différence entre le jaune des taxis et le sombre en fait de la ville. Waouh, un gros choc. Et je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est assez rigolo, mais très, c'est atypique en fait. C'est original, on va dire. De là à dire beau, je sais pas, mais c'est original. Et au moins on les repère. On sait que c'est des taxis, quoi. Donc c'est cool. Et on a visité du coup... alors je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Je vous le mettrai parce que j'ai plus le nom en tête. On est rentré là. De base c'était une église. Donc hyper belle. Genre... J'ai fait des vidéos qui ne se sont pas enregistrées. J'ai envie de mourir. Parce que vraiment, mais d'une beauté, mais genre... Enfin... il faut le voir pour le croire. C'était vraiment magnifique. C'était peint, c'était orné d'or. Enfin, c'était magnifique. Et il y avait la possibilité de monter aux terrasses. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Je crois que c'était 2 € par personne, si je vous dis pas de bêtises, quelque chose. C'était vraiment pas cher hein, pour le coup, c'était cool. Et on monte et là, incroyable. On avait une vue, du coup, sur la place, mais d'en haut. C'était hyper beau, puis on avait un petit peu Funchal au loin et les falaises. Et alors le ciel était un peu orageux, j'ai envie de dire, mais ça rendait super bien, en fait, ça faisait un super beau contraste. C'était vraiment magnifique, on avait vraiment une très belle vue. Et on avait aussi vu de l'église à l'intérieur, quand on était encore à l'intérieur, en haut en fait. Donc on avait une autre vue, c'était vraiment hyper beau. Donc on a fait ça. Ensuite, on s'est baladé clairement en fait le long du port de Funchal parce qu'il y a un petit port à Funchal. Il y a plein de bateaux qui se retrouvent. Enfin, qui se retrouvent, oui, c'est un port normal. Mais les frégates, tout ça, je vous explique.
Rien ne va. Je vous explique le concept du port où des bateaux se rejoignent, s'arrêtent, nanana. Non bref, plus sérieusement, c'est qu'il y a des petites frégates et, qui se rejoignent ici et chaque frégate de chaque pays pose en fait son petit emblème. Enfin bref, c'est mignon quoi. Et on voulait aller à un jardin qui était à côté, le jardin de Funchal, enfin un jardin public hein, cette fois-ci. Et avant, bon, il faut que je vous en parle. Moi je suis pas fan, mes parents encore moins, mais c'est l'emblème de Funchal, c'est l'emblème de Madère en général. Il y a le musée de Cristiano Ronaldo, donc le musée CR7 qui s'appelle. Il y a la statue de Cristiano Ronaldo juste devant, honnêtement, pas hyper représentative je dirais. On voit que c'est lui, mais bon, allez, on juge pas là, moi je pourrais pas faire mieux. Donc il y a sa statue devant, donc tout le monde fait sa petite photo avec Cristiano Ronaldo. Bref, et il y a le musée à côté. Bon, bref, on n'est pas allé, bien évidemment, vu que ça nous intéresse pas du tout. Mais c'était un peu le passage obligatoire. Bon, il est né à Madère de base, il est de là, et du coup, il y a son musée qui est ici, et sa statue. Bon, bref, passons. Et ensuite, du coup, on est allé au jardin, qui était juste à côté, qui était très très beau. Il y a un beau palais, alors on voulait le visiter, mais c'était fermé, et je crois que c'est à... Il y a eu l'impératrice Sissi. Attends, Sissi? Ouais. Qui a séjourné. Si je vous dis pas de bêtises, attendez. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Si c'est pas ça, au montage, bah, vous aurez une autre moi qui vous dit que j'ai dit de la merde. Mais bref, voilà. Le jardin, très sympa. En fait, on fait le tour. On a une vue aussi sur Funchal. C'est très vert. Voilà, tous les gens se posent là, en fait, pour prendre le soleil. Il y a une petite buvette et tout. Et justement, parlant de buvette, on est allé dans un endroit pour boire et faire un petit goûter quoi. C'était un food truck, donc c'était rigolo parce que c'était une vieille Citroën comme un peu Louis la Brocante, dans ce même type de catégorie de voiture. Et donc hyper rare, enfin en plus à Madère, qu'est-ce que ça fout là genre. Et on a pris, donc ils font des gâteaux maison, donc hyper bon, c'était vraiment très très bon. Et c'était pas cher en plus, hein, je me rappelle plus le prix, mais c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris un mojito sans alcool. J'étais raisonnable. Hyper bon, mais oh my god. 4 €. Dois-je rajouter? Non, 4 €. Non, je crois que c'était même moins. On va rester sur 4 €. 4 € le mojito, sans alcool. Vraiment hyper méga bon. Comme je vous disais, comme il y a une rhumberie, forcément le prix des cocktails sont moins chers. Donc mojito plus bah, le goûter. Oui, enfin, ça... Goûter au mojito, bon bah bref, c'est mes goûters à moi, vous jugez pas mes goûters, chacun ses goûters. Franchement c'était très très sympa, en plus il faisait bon, donc on a fait une visite de Funchal qui était très sympa. Et j'ai complètement oublié de le dire, ça va pas du tout dans l'ordre. Et franchement cette vidéo c'est n'importe quoi, je suis désolée. Mais au moins je vous balance les infos. À Madère, il y a, parce que je vous ai parlé des spécialités sur la première vidéo, les fruits, les machins, les trucs. Mais je vous ai pas parlé de The Speciality of Madère. Que l'on retrouve d'ailleurs partout sur l'île, c'est le bolo do caco. Donc le bolo do caco c'est quoi? C'est en fait un pain qui permet de faire des sandwichs et quasiment tous les sandwichs à Madère sont faits par ce bolo do caco. Je sais pas comment vous décrire le goût, c'est incroyable. Même nature c'est hyper bon, c'est un pain mais c'est un pain qui est différent. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Des fois sur Portugal continental il y a des endroits où tu peux... en fait avoir un burger ou un sandwich avec ce bolo do caco. Et c'est typique de Madère, quasiment tous les sandwichs sont faits à base de ça. Franchement hyper bon, et puis c'est pas cher. Et on s'est arrêté du coup le midi, déjeuner dans un endroit mais hyper sympa. Je vais vous dire le nom parce que je me rappelle hélas plus, parce que bah, ça arrive de plus se rappeler. Ils veulent me mettre les notes. C'est où? Toute l'année, je suis dans mon bando. Toute l'année, je suis dans mon bando. Je fais le lit, je fais mon blé, je fais mon zéo. Toute l'année, je suis dans mon bando. Je fais du bi, je fais du blé, je fais mon blé. Du coup, l'endroit où on a mangé s'appelle Madeirinha Café.
Franchement, c'est un super bon plan, c'est pas cher et c'est très complet. Enfin, ça cale en fait pour le midi si vous voulez pas trop manger, mais quand même vous substanter. C'est un petit café qui paye pas de mine. Vous avez des petites soupes parce que au Portugal, on mange beaucoup de petites soupes. Vous avez ça, plus bah, justement un bolo de caco avec du chorizo dedans. C'était pas si... On pensait que ça allait être très étouffe chrétien, genre ça allait être sec. Pas du tout. Pas du tout. C'était hyper bon. Et franchement, si vous avez l'occasion de vous arrêter là à Funchal, si vous ne savez pas trop où manger, vous voulez manger quelque chose quand même qui est local, et ben Madeirinha Café, franchement très bon, les gens très gentils en plus, donc ça s'affichera quelque part. Mais non, vraiment très bonne adresse et c'est en plein cœur de Funchal, donc du coup après vous pouvez vadrouiller très facilement, prendre les rues. Vous avez la cathédrale qui est juste à côté, c'est juste à côté de la cathédrale. D'ailleurs cathédrale, mais je me suis pas arrêtée sur la cathédrale, mais qui suis-je? J'ai aucun respect. Hyper beau, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais évidemment, sinon c'est pas drôle, elle était en travaux, donc on n'a pas pu voir toute la beauté, ils étaient en train de la restaurer. Mais on a quand même pu apercevoir le plafond peint, mais enfin... Je vous dis plafond peint, vous vous dites oui d'accord ok c'est bon, on a déjà vu des églises avec des plafonds peints, mais là c'était un autre level, c'était vraiment hyper méga beau. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre, c'est gratuit de toute façon et c'est vraiment très joli et c'est vraiment au cœur de la ville, donc franchement très très bonne journée. Et du coup, pour finir cette journée en beauté, une fois qu'on a fait la globalité de Funchal, on voulait rentrer à l'hôtel et on s'est dit, il nous restait un truc à faire à Madère, enfin un truc, il nous en restait plusieurs mais... Voilà, bref. Ça s'appelle Curral das Freiras. Donc, ça, c'est vraiment la ville. Et juste avant, il y a en fait un mirador où on peut aussi faire une randonnée qui s'appelle Era do Cerrado. Donc, on s'y aventure, on commence à s'y aventurer. Puis, parce que c'est une route qui est quand même très sinueuse et très très longue. Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Les petits nuages. Donc, on se dit, bah, c'est mort, on va rien voir, quoi, comme pour les picots. Et puis, il y avait quand même un petit fléau de lumière et on s'est dit, on va tenter, tentons, on s'aventure. Et plus on s'aventurait et plus ça se dégageait, jusqu'au Saint Graal. Et mais vraiment, c'est magnifique. Genre, je peux même pas vous décrire, vous allez voir avec les vidéos, j'espère que ça va bien rendre. C'est à couper le souffle, vraiment c'est magnifique. Donc, Curral da Freiras, c'est, désolé pour la prononciation, c'est le village en fait qui se trouve dans la cuvette. Et ce village-là, il faut savoir que pendant très 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 longtemps, ils étaient isolés du monde entier. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule route qui passait, mais elle était étroite. Et maintenant, elle est abandonnée. Ils en ont reconstruit un autre, donc par un tunnel. Oui, parce que sinon, sans cette route-là, l'autre, elle se dégradait, elle était toute petite, elle était vraiment au bord de la falaise, donc hyper dangereux. Et comme c'est dans une cuvette, il fait souvent froid, il peut neiger un petit peu, donc voilà, très très dangereux. Donc il y a une autre route maintenant très accessible via le tunnel, donc maintenant il n'y a plus de problème. Mais du coup, ils ont eu la télévision hyper tard, je crois, dans les années 80, si je vous dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et ouais, ils étaient totalement coupés du monde. Et en fait, on appelle ça aussi la vallée des nonnes. En français, c'est traduit la vallée des nonnes. Parce que à l'époque, en fait, quand Madère a été découvert, ils ont foutu le feu, c'est con. Ils ont foutu le feu et du coup, ils se sont réfugiés là. Parce que du coup, c'était protégé. Donc, c'était principalement des nonnes parce que, coupés du monde, en fait. Donc voilà pour la petite histoire. Et on arrive au Miradouro, donc Eira do Cerrado. Donc il y a un hôtel qui est là, il y a de quoi manger, enfin bon bref. Et franchement, la vue, c'est incroyable. En plus avec les nuages qui arrivaient, qui commençaient un petit peu à encercler, enfin c'était magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, mais allez-y. Alors du coup, le temps, ça, il faut y aller au culot. Parce que vraiment, on ne peut pas savoir quel temps il fait vraiment. On ne peut pas savoir s'il va faire dégager. C'est vraiment sur place que vous voyez. Parce que même quand on est reparti, on commençait à voir les nuages qui s'aventuraient. Et sur la route, c'était bouché, on voyait même plus le paysage ou quoi ou qu'est-ce. Donc ouais, mais c'était magnifique, franchement, une pépite, mais vraiment une pépite. Cerrado, c'est situé à 1095 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez élevé, et c'est pour ça que du coup il y a les nuages, il y a la cuvette, machin et tout, donc voilà.
Et au retour, du coup, j'avais vu un petit mirador sur la route en y allant. Et on s'est arrêté là. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que ce mirador, en fait, la veille au restaurant et à la télé, il y a eu un reportage qui a été fait à cet endroit-là et je l'avais reconnu. Enfin, bref, pour l'anecdote, c'était rigolo. Et ce mirador, du coup, il s'appelle Pico dos Barcelos. Et du coup, on a une vue aussi à 360 degrés sur Funchal entre autres, mais sur Madère en général. Et ouais, vraiment très sympa. Et on avait la vallée derrière, mais du coup qui commençait un petit peu à être couverte par les nuages. Et du coup voilà, pour cette dernière journée qui était très sympa. Donc principalement Funchal et puis bah là, Errado Cerrado et puis donc le Mirador avant de retourner à l'hôtel. Et franchement... C'était incroyable, c'était vraiment super beau et je vous le recommande sincèrement. Et si les images vous convainquent, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, mais c'était vraiment... Si vous allez à Madère en tout cas, je vous conseille d'y aller. Putain, mais c'est terrible ça! Désolée, c'est encore tombé. Et ça va tomber là? Non. C'est encore tombé parce qu'on fait avec les moyens du bord. Hein. C'est n'importe quoi cette vidéo, c'est tout sauf organisé. On se le dit clairement ou pas? Est-ce qu'on se le dit clairement? Je pense que c'est aussi beau que bah, les randonnées du pic. Des pics. Tu sais, les randonnées que j'ai pas pu faire. Et bon bref, en tout cas ça a l'air vraiment sympa. Et pareil pour les randonnées, en fait mes parents ils voulaient pas s'aventurer parce que justement c'était couvert, on voyait rien. Moi je pense que toute seule j'y serais quand même allée, j'aurais quand même tenté parce que je vois souvent des photos où en fait une fois que t'es au sommet du pic, bah t'as les nuages qui sont en dessous et ça fait un décor qui est magnifique. Et du coup comme t'es au-dessus des nuages, tu as le soleil. Mais mes parents n'ont pas voulu s'aventurer, je peux comprendre en vrai, mais j'aurais été toute seule. Allez, il faut tenter parce que sinon il y a des regrets. Et j'ai des regrets. Donc de toute façon, j'y retournerai à Madère parce qu'on n'a pas tout fait. Et rien que pour les pics, je suis obligée d'y retourner. Pour les randonnées que j'ai pas pu faire, je suis obligée d'y retourner. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était grave brouillon. Et en vrai, je suis désolée, mais ça fusait dans ma tête et comme j'écris rien, c'était pas construit, donc voilà. Je suis désolée, mais en tout cas j'espère que ça vous a fait quand même un aperçu, que ça vous a donné envie d'y aller. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce en l'air, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en étant s'il vous plaît pas trop exigeant. Et voilà, abonnez-vous, la cloche, enfin bref, tout le tatouin quoi. Et bah du coup, il reste l'ultime journée, the last one. Et ça fera l'objet de la dernière vidéo sur Madère qui sortira la semaine prochaine. Du coup, bah, je vous invite à rester connectés et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de ce périple à Madère. Et si vous avez des recommandations, commentaires. Bonne soirée, salut, ciao!